Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais très bien. Nous sommes presque à la fin de cette année 2024. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. J'espère que vous vous portez bien, vos familles se portent bien. J'espère que on va juste célébrer la fin de cette année et commencer une nouvelle année comme d'habitude. Et j'espère que tu as accompli plein de choses pendant l'année 2024. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire de Jay-Z. Il y a des accusations sur Jay-Z qui sont sorties sur Internet. Il a essayé de se défendre, mais là, il y a un juge qui vient de dire que l'affaire doit partir en procès. Donc c'est quelque chose vraiment qui vient choquer à tout le monde, parce que normalement on nous avait dit que la fille mentait et tout, parce que vous saviez, je sais pas si vous suivez l'affaire directement. Si vous avez suivi, vous allez comprendre que lorsque la fille est sortie avec les accusations, Jay-Z est sorti avec une défense. Il n'a même pas hésité, directement il est sorti pour dire que non, c'est faux. Il est sorti directement avec une lettre, pour prouver son innocence. Il y a même le papa de la fille qui est sorti, qui disait que non, sa fille mentait. Mais tout le monde est choqué de voir que les juges décident que cette affaire part en procès. Alors cette personne reste anonyme, cela veut dire que non, on ne sait pas qui elle est. Vous savez, et il y a aussi une autre chose. Apparemment, on a demandé à Jesse s'il était ami à Diddy, et il a dit qu'il n'était pas ami à Diddy. Ça me choque, parce que parfois les gens ne savent pas. Lorsque tu es en train de faire des vidéos avec des gens, une personne t'invite tout le temps, tu pars, comme vous êtes en train de voir sur l'écran. Il y a des événements, il y a des fêtes qu'ils étaient ensemble. Ils nous montraient qu'ils étaient des amis. Et nous étions juste choqués d'apprendre maintenant que Jay-Z dit qu'il n'était pas ami à Diddy. Mais des photos de vous qui datent des années, chaque fois qu'il y a des fêtes et tout, vous étiez ensemble. Aujourd'hui que Jay-Z vient dire que non, il ne connaît pas Diddy, ça n'a pas de sens. Sur la lettre qu'il a postée juste après les accusations, il a dit que il va partir jusqu'au bout pour prouver son innocence. Peut-être que c'est bien aussi que cette affaire parte en procès. Comme ça, nous allons savoir tous les détails. Nous allons savoir si la fille est en train de mentir sur lui ou pas. Parce que normalement, si quelqu'un t'accuse, la personne doit être vraiment doit avoir vraiment des preuves solides. Et là, pour moi, je trouve que les procès va permettre qu'on sache la vérité. Parce que parfois, des gens, il y a aussi des femmes qui jettent les accusations comme ça, mais par après, on vient découvrir que non, elles étaient juste en train de mentir, et après avoir menti, détruire la réputation d'une personne. Parce que vous savez, il y a certaines choses qui te collent, et ça te colle vraiment pour la vie. Donc je trouve que non, c'est une bonne chose qui s'applique par en procès. L'argent, ok, l'argent il va dépenser l'argent, surtout avec les avocats, il va dépenser l'argent, parce qu'il doit vraiment, parce que vous savez, c'est comme l'histoire de Diddy, c'est une personne qui est sortie, après il y a eu plusieurs personnes qui sont sorties derrière. Pour moi, je trouve que non, avant les rappeurs s'est comporté comme, parce que s'il a des choses dans son closet, décidément, il y a d'autres personnes qui vont augmenter, parce que c'est comme ça. L'histoire de Diddy, lorsqu'il c'est sorti, personne ne voulait voir, personne ne voulait croire, tu vois, parce que c'est Diddy. Mais lorsqu'il y a eu Casey qui est sorti, lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont sorties, les hommes, les femmes, et tout, même Bill Cosby. Donc pour moi, je trouve que non, c'est juste le commencement. Et comme les juges viennent d'approuver que le procès continue, pour moi, je trouve que j'essaie qu'il y aura d'autres personnes qui vont s'ajouter. J'espère juste qu'il est vraiment innocent. Sinon, moi, je pense aussi qu'à Hollywood, beaucoup de célébrités sont comme liés. Beaucoup des célébrités noires, lorsqu'ils montent, ils doivent juste prendre leur argent, se retirer et partir s'installer quelque part. Parce que lorsque tu montes, il y a toujours quelque chose qui va te faire chuter. Il y a toujours un scandale qui va te suivre. Ce n'est pas juste à cause de Diddy, ok, ou peut-être Jay-Z, mais il y a eu plusieurs célébrités noires qui sont victimes de ça. On a vu Michael Jackson, on a vu Mike Tyson. C'est juste un mode opératoire qui est sur Hollywood. Moi, si tu es une star noire, tu montes, tu prends ton argent, tu pars, comme Serge Ibaka. Alors, la deuxième chose qu'on va discuter aujourd'hui, c'est ces couples
que vous êtes en train de voir sur l'écran, ils ont été à 100 ans dès, parce que ils ont adopté ces enfants, comme vous êtes en train de voir là. Les enfants ici ont subi, je sais même pas comment est-ce que vous expliquer. C'est terrible, parce que vous savez, il y a certains mots qu'on ne peut plus nous permettre de parler ici sur YouTube. Mais si vous lisez l'histoire, ces deux monstres ici méritent les 100 ans là. Ils méritent les 100 ans. Ils ont adopté les enfants. Ils font même les t-shirts pour mettre sur les réseaux sociaux du genre parents parfaits et tout et tout. Mais ce que les deux enfants là vivaient dans cette maison, ils étaient en train de les... Pas seulement eux-mêmes, ils avaient même l'audace de filmer, de partager ça avec leurs proches. Et ils ne se sont pas limités là. Ils invitaient même les gens à payer l'argent pour sortir. C'est terrible. L'histoire ici, ça fait à peu près une semaine, ça fait quelques jours que j'ai lu cette histoire et je n'arrive pas à m'imaginer pourquoi est-ce que tu peux adopter un enfant qui a besoin juste d'être protégé. Donc, pourquoi est-ce que tu te permets de prendre cet enfant à la maison, de faire croire à la planète que tu es une bonne personne et tu vas take care de ces enfants. Et après, tu mets des enfants dans ta maison. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement eux-mêmes qui faisaient ça. Ils invitaient aussi des gens. Il y a des gens qui payaient pour venir avec les enfants. Et ils filmaient, ils partageaient. Et ce qui m'a fait peur, c'est parmi un d'eux là, il disait même à son ami, oui, il envoie une vidéo de leurs choses là sales à un de leurs amis et il dit, ah, j'ai hâte de rentrer à la maison pour bien mon goût. Je peux vous dire, hein, ce n'est pas parce qu'ils sont papa que je suis en train de parler de ça. Il y a même des gens qui sont maris et femmes qui ont tendance à faire ça aux enfants qu'ils adoptent. Si tu as tes désirs à toi, que tu n'arrives pas à maîtriser, si tu as tes secrets à toi bizarres que tu n'arrives pas à maîtriser, cherche de l'aide. Cherche de l'aide, parce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils amènent ces enfants à la maison? Parce qu'ils ne veulent pas partir chercher dehors. Parce que s'ils partent chercher dehors, on va les attraper et les gens peut-être vont savoir ce qu'ils font. Ils utilisent la voie légale d'adoption. Ils adoptent légalement et puis ils se font parents, ok? Pour maintenant avoir des proies faciles. Comme je dis, ce n'est pas parce qu'ils sont papa. Non, il y a aussi les papas-mamans qui font ça. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est juste à tant qu'humain, ok? Il faut savoir se contrôler. Ou soit si tu as ces genres de mentalités qui sont comme ça, que tu es pervers et tout, il faut, éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de prendre des enfants des autres pour leur faire subir ça. Et vous savez pourquoi est-ce que l'histoire est sortie? L'histoire est sortie parce que l'un de leurs clients est venu Mungu et il a tellement fait ça mal. Lorsque l'enfant a été amené à l'hôpital, c'est là où on a découvert c'est là où on a découvert ça. Je sais que j'ai aimé sur Twitter que toute la terre a condamné ça. Les 100 ans là, ils méritent ça. Et l'autre client là, il a eu 60 ans comme ça. 60. Mais les deux là, ils ont eu 100 ans. Ils méritent ça. Parce que pour moi, je trouve... Ah mais, comment... I don't even find... Je n'arrive même pas à voir pourquoi est-ce qu'ils ont adopté s'ils ont des comportements pareils. Parce que les enfants là ne méritaient pas ça. Ils méritent ça vraiment. Les 100 ans là, ils méritent ça. Parce que les enfants, parce qu'ils savent que les enfants là vont vivre avec toute leur vie. Toute leur vie. Ils viennent de détruire toute la vie de ces enfants-là. Donc, ils méritent les 100 ans. Parlons de Kim Kardashian. Alors, nous avons vu pendant le Christmas une vidéo bizarre que Kim a fait. Et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi c'est Kim est en train de faire des choses pareilles. Pourquoi est-ce qu'elle fait des choses pareilles? Beaucoup de gens n'ont pas compris. Les clips ont montré Kim dans des scènes de Noël à la fois excentriques et troublantes, ok? On y voyait notamment une interaction avec un âne, un sosie de Jésus sur la vidéo, et aussi un homme déguisé en reine.
Les clips s'est terminé avec Kim approchant sensuellement un Père Noël incarné par par un, un type là d'Hollywood. Cette vidéo artistique a suscité des réactions mitigées. Certains l'ont qualifiée d'inquiétante et de démoniaque. Oui, ça n'avait pas même de sens. Donc maintenant qu'on vient d'apprendre pourquoi tout ça là s'est passé, ok, dans un développement plus discret, il a été révélé que Kim Kardashian ne gère plus SKKY Partners. Kim ne gère plus SKKY Partners, les fonds de capital d'investissement qu'elle avait confondés en 2022 avec Jay Sammons, un ancien de Carlyle Group. Quelques points notables. Kris, initialement listée comme conseillère senior, leur maman, a également été retirée de la direction. Les fonds n'ont pas atteint des objectifs de levée de fonds ambitieux ayant récolté 121 millions de dollars sur un objectif d'un milliard. Les fonds n'ont pas atteint ces objectifs de levée de fonds ambitieux, ayant récolté 121 millions de dollars sur un objectif d'un milliard. Les raisons derrière ces retraits n'ont pas été officiellement annoncées, laissant place à des spéculations sur l'avenir des SKKY Partners et la stratégie entrepreneuriale des Kardashian-Jenner. Oui, elle-même, ce n'est pas tout. Elle-même, elle a été rétrogradée de sa propre compagnie. Elle ne manage plus. Elle ne manage plus. Elle a descendu. Comment est-ce que quelque chose que toi-même tu es cofondatrice, ok? Ta maman était aussi parmi les senior advisors. Les noms même sur le site, les noms même de Kris Jenner n'apparaissent plus. Et Kim a été rétrogradé. Les gens sont en train de dire, ouais, on comprend maintenant, la vidéo était pour nous embrouiller, c'était pour nous distraire, alors qu'il y avait des choses graves qui se passent comme ça. Comme vous venez d'écouter, la stratégie entrepreneuriale de Kardashian et Jenner, ces derniers temps ici, est vraiment en train de partir en bas. Parce que même les Kylie Cosmetics, vous savez, 2019, les Kylie Cosmetics, c'était... Ah. Depuis là, il y a Selena Gomez qui a sa marque qui est en train de cartonner, et même la femme là de quoi, Justin Bieber, elle a fait de Blush là, ça cartonne. On ne parle plus de Kylie Cosmetics. Sinon, les gens sont en train de dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tous ces changements de ne pas avoir des fêtes de Christmas subitement. Alors, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à souscrire, de liker. Et aussi, on se retrouve pour une autre vidéo, les divas. Ciao, ciao.